Ce jeudi 16 janvier 2020, les opposants à l'extension des carrières du cimentier Calcia sur le parc du Vexin se sont donné rendez-vous à Gargenville pour manifester devant la salle des fêtes qui accueille une séance importante de la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise ou GPSO. Importante car le plan local d'urbanisme intercommunal va y être voté après 4 années de travail. Importante car une mention va être présentée contre l'extension des carrières du cimentier. Une mention qui fait écho à l'ultimatum lancé contre le cimentier par Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines, suite à l'annonce de Calcia de délocaliser son siège de Guerville à Nanterre, ce qui va à l'encontre des engagements pris par le cimentier, selon Pierre Bédier, suite à l'obtention des autorisations afin d'exploiter les carrières. L'ultimatum, qui est une exclusion du PLUI de cette extension, prend fin juste avant la séance de 16h. En gros, c'est une manifestation silencieuse. Les élus, on les laisse passer, mais on montre bien qu'on est très présent et qu'on joue notre rôle. En voilà qui commence, vous voyez. On joue notre rôle. Nous, citoyens, on est concernés par tout ça et on est là, ferme dans nos baskets, sur ce qu'on souhaite. La fin de la carrière et la fermeture de cette cimenterie. Bon. Donc ils vont venir à 4 heures pétantes, on rentre, vous pouvez rentrer, vous avez le choix, pour assister au débat. Normalement, aujourd'hui, il a été annoncé par Pierre Bédier, vous l'avez vu dans tous les journaux, qu'il a lancé un ultimatum à Calcia pour demander que Calcia revienne sur son annonce officielle, au personnel comme au sous-préfet, de déporter, de délocaliser le siège social de Calcia France, qui était à Guerville, de le déporter à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Donc, Pierre Bédier, fou de rage, parce que c'est des emplois délocalisés, mais aussi, il le dit moins, c'est parce que c'est 1 million de moins de TVA, de taxes professionnelles qui tombent dans l'escarcelle de GPSO, ce qui est quand même une manne qu'ils ont eue depuis des années et qui là est appelé donc à disparaître. GPSO qui n'est pas en une très bonne forme financière non plus. Donc après la fermeture d'EDF, la faillite en ce moment de Dunlopilo, et maintenant Calcia France c'est pas Gargenville, c'est Rombas, c'est Couvreau, c'est plein d'autres cimenteries qui fonctionnent à plein tube et qui ont des réserves. Donc, Pierre Bédier, fou de rage, a donné un ultimatum aujourd'hui à 4 heures. Et a annoncé que si Calcia ne revenait pas sur cette décision, il allait demander à la révision du PLUI, à l'adoption du PLUI, au plan local d'urbanisme intercommunal, de toute l'intercommunalité. Aujourd'hui, il va y avoir ce vote là-dessus. Il va demander d'emblée, au début de l'Assemblée, une motion pour enlever la carrière du PLUI, parce que la carrière de Goureil figure en ce moment dans le PLUI. Donc c'est ce à quoi on va assister. Normalement, les employés de Gargenville qui sont peut-être à peu près 70 en ce moment, ça a baissé, ça décroît tout le temps, sont en grève depuis 5 heures ce matin parce qu'ils se préoccupent de leurs emplois. Il est très possible que les ouvriers de Gargenville et la CGT de la cimenterie viennent aussi, ils ont manifesté le souci de venir assister à ça aussi. Donc, qu'on soit bien clair, on est pour la défense des emplois, on a de la sympathie pour les gens qui risquent de perdre leur emploi, parce que au niveau d'Elberg et tout ça se trouve bien, aussi bien de l'écologie, de l'environnement, que des salariés. Le maire du bureau, Après un aperçu de la situation à l'extérieur de la salle des fêtes, à l'intérieur, la séance a commencé à 16h30. Philippe Toutou, président de GPSO, a présenté les ordres du jour et la motion. En premier lieu, j'étais un peu vite, mais il fallait que chacun se mette à
place. En premier lieu, je voulais vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020. Pour vous souhaiter, pour ceux qui ont le désir de continuer leur mandat et qui se présentent aux élections municipales, de souhaiter à chacun le meilleur, de faire en sorte que ceux qui seront élus à l'issue de ce scrutin puissent, au niveau de la communauté urbaine, travailler en toute sérénité, ce que je ne doute absolument pas, et de vous tenir en bonne santé. C'est, me semble-t-il, le vœu le plus cher que nous avons tous. Alors, l'ordre du jour, c'est donc l'approbation du procès-verbal de la séance du 12 décembre dernier. Avez-vous des observations à formuler? Pas de problème? Oui, c'est bon. Merci. Vous avez eu le compte-rendu d'une délégation donc, au président et au bureau communautaire. Est-ce que ça suscite de votre part des observations? Non? Très bien, merci. Alors nous avions 3 points à l'ordre du jour. On a toujours ces 3 points, mais j'ai souhaité rajouter un point supplémentaire qui sera de vous proposer l'approbation d'une motion sur donc, le sujet de l'emploi sur notre territoire. On y reviendra tout à l'heure. Le premier sujet à l'ordre du jour, c'est donc la présentation et le vote du plan local d'urbanisme intercommunal de notre communauté urbaine. La motion fut approuvée à 107 voix pour, comme le PLUI à 109 voix pour. GPSO demande donc, par cette motion, à l'État d'annuler les autorisations d'extension des carrières à Breuil-en-Vexin accordées à Galcia.